De l'Ukraine. La cadence ne suit pas, ce sont les mots du chef de l'OTAN qui tire la sonnette d'alarme. L'Ukraine risque bientôt d'être à court de munitions. Jens Stoltenberg affirme que le rythme d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que tout ce que les usines de l'OTAN peuvent aujourd'hui produire. Un problème d'autant plus important que l'Ukraine se prépare, que la Russie se prépare à faire une offensive d'ampleur en Ukraine. Ouais, et sur le front, nous arrêtons sur la ville de Vuhledar. Benjamin, signe d'une déroute des Russes. Une brigade vient d'être anéantie totalement. C'est ce qu'affirment en tous les cas les Ukrainiens, c'est ça? Oui, les chiffres qui viennent de nous parvenir confirment cette impression visuelle qu'on avait de Vuhledar. C'est que c'était un cimetière à la fois pour les tanks, mais aussi pour les hommes de l'armée russe. Alors, il y en a qui avaient commencé à faire un décompte. Quand vous regardez, certains avaient commencé à compter. Hop, ils avaient compté les chars. Attendez, hop, je vais repasser sur mon écran comme ceci. Ils avaient compté les chars. Je vais revenir au début parce qu'il y a un bug. Voilà, ils avaient compté les chars. Ils étaient comme ça allés jusqu'à 31. Et en fait, c'est bien plus. 130 blindés ont été détruits, dont 36 chars. C'est l'équivalent d'un bataillon entier. Et côté humain, c'est pas mieux. De 150 à 300 soldats d'infanterie de marine tués par jour. Au total, 5000 hommes de la brigade tués ou blessés ou faits prisonniers. La brigade en question, c'est celle-ci, la 155e brigade d'infanterie de marine de la flotte du Pacifique. Et on parle d'une brigade très au point pourtant. C'est l'une des unités d'élite. Une des principales brigades d'infanterie de marine de la flotte du Pacifique. Et pourtant qui va de désillusion en désillusion en Ukraine. Ils étaient du côté de Kiev au printemps. Ils se sont retirés. En novembre, ils ont tenté Pavlivka. Lourde perte, je vous en avais parlé ici. Les voici maintenant à Vuhledar, complètement décimés. Ce qui veut dire qu'il y a deux enseignements. Un, les unités qui rejoignent cette brigade ne sont pas suffisamment formées. Et on le voit très bien sur ces images de tanks qui se prennent des mines et qui n'arrivent pas à les éviter. Et puis le deuxième enseignement, c'est que visiblement, le commandement n'a pas retenu les leçons des précédentes batailles. Voilà, dans cette région de Vuhledar, bientôt un an donc que cette guerre a commencé. LCI vous propose un doc exceptionnel demain soir. Vous notez bien l'horaire, 20h50, un an sur le front. La rédaction, nos équipes mobilisées sur ce terrain depuis des mois, ça retrace tout le travail, toutes les images, les reportages qui ont rythmé le conflit pendant ces 12 derniers mois.